Bonjour, dans cette petite vidéo qui s'adresse à des élèves de première spé maths, il s'agit donc de déterminer les expressions des fonctions f et g, dont on nous a donné ici les courbes représentatives. Donc voici les énoncés complets de l'exercice. Donc f et g sont deux fonctions trinômes du second degré, donc définies sur R. Le discriminant de f de x, on sait qu'il est positif, et celui de g de x, on sait qu'il est nul. Donc on a tracé ci-contre les courbes représentatives de f et de g. Il faut dans un premier temps donc attribuer chaque courbe à chaque fonction, et ensuite on va, à l'aide de petites questions intermédiaires, déterminer donc l'expression de chacune de ces deux fonctions. Donc deuxièmement, petit a, pourquoi f de x est de la forme a fois x moins 4, et petit b, à l'aide des renseignements portés sur la figure, il faudra donc trouver la valeur de a, qui nous permettra donc d'obtenir une expression de f de x. Et troisièmement, petit a, il faudra expliquer pourquoi g de x est de la forme a facteur de x moins 2 au carré. Et enfin, on déterminera aussi la valeur de petit a. Voilà, je vous demande d'appuyer sur pause, d'essayer donc de faire ce petit exercice, et ensuite simplement de regarder la suite de la vidéo afin d'avoir des compléments peut-être pour la correction, ou simplement pour vérifier que vous avez bien compris. Alors, commençons la correction de cet exercice. Il faut dans un premier temps donc attribuer chaque courbe à chaque fonction. Bon, que sait-on? Pas grand-chose, si ce n'est le fait que le discriminant de f de x est positif, tandis que celui de g de x est nul. Or, on sait que si le discriminant est nul, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a qu'une seule racine, ou encore qu'il n'y a qu'une seule solution à l'équation g de x égale 0. Bon, ici, c'est assez évident, donc du coup, que la fonction g est représentée donc en vert, puisqu'en effet, il n'y a qu'une seule solution à l'équation, ici, g de x égale 0, alors que pour la courbe qui est en rouge, on voit qu'il y a deux solutions, qui sont en fait x égale 0, ou encore x égale 4. En fait, ici, on devrait plutôt dire d'ailleurs que le discriminant est strictement positif. Passons maintenant à la deuxième consigne. On nous demande pourquoi f de x est de la forme ax facteur de x moins 4. Et bien, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ici, on voit qu'il y a deux racines qui sont 0 et 4, et donc on sait que f de x peut s'écrire sous la forme factorisée, a multiplié par x moins la première racine, x moins 0, facteur de x moins l'autre racine, x moins 4. Tout ça, bien sûr, avec un nombre a qu'on ne connaît pas, qui est tout simplement un nombre ici réel. Bon, cette expression-là, bien sûr, on peut la réécrire de manière plus simple en écrivant que c'est a, facteur de x moins 0, x moins 0, ça fait tout simplement x, et donc x moins 4. Donc, l'expression de f de x est de cette forme-là, avec un nombre a, bien sûr, qu'il faudra déterminer. Et d'ailleurs, c'est l'objet donc de la question suivante, à l'aide des renseignements portés sur la figure, trouver la valeur de a. Bon, regardez un petit peu cette courbe qui est donc représentée ici en rouge. On sait déjà que ces courbes coupent l'axe des abscisses en 0 et 4, mais ça on l'a déjà utilisé. Et que sait-on aussi? Eh bien, on connaît aussi, donc, apparemment, avec les conventions qu'on donne habituellement, c'est-à-dire qu'ici, il y a un point de coordonnées 2, moins 3, qui appartient donc à la courbe représentative de la fonction f. Donc, ce point-là, de coordonnées 2, moins 3, signifie tout simplement que l'image de 2 doit être égale à moins 3. Autrement dit, on savait déjà qu'f de x s'écrivait sous cette forme-là, on sait maintenant que l'image de 2 est égale à moins 3, et donc on va pouvoir basculer sur une petite équation. Alors comment obtenir cette équation? Tout simplement en remplaçant donc x par 2, et donc on va obtenir a multiplié par 2, facteur de 2 moins 4, et ça, c'est tout simplement l'image du nombre 2 par la fonction f à l'aide de l'expression qu'on avait trouvée, et on sait que nécessairement c'est égal à moins 3, puisque l'image de 2 est égale à moins 3. Ensuite, 2 moins 4, ça fait moins 2, et donc je vais pouvoir assez vite écrire que a multiplié par 2, multiplié par moins 2, donc a multiplié par moins 4, est égal donc à moins 3. Et j'en ai presque terminé, puisque maintenant il ne reste plus qu'à déterminer la valeur de a, en divisant par moins 4 des deux côtés, on obtient moins 3 sur moins 4, ou encore 3 sur 4, 3 quarts. Donc ici, il est intéressant de voir qu'on trouve peut-être un nombre en écriture fractionnaire, mais surtout que ce nombre-là est strictement plus grand que 0. Et ceci, c'est très intéressant parce que ça permet de valider
le fait que les branches de la parabole sont bien tournées vers le haut. En effet, les branches de la parabole sont tournées vers le haut si et seulement si ce coefficient A là est strictement positif. Et maintenant, on va passer donc à la troisième consigne. Il s'agit exactement de faire la même chose pour la fonction g. Donc on a dit que la fonction g était représentée donc ici en vert. Donc on nous demande dans un premier temps d'expliquer pourquoi g de x est de la forme a facteur de x moins 2 au carré. Et bien c'est le même raisonnement que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ici on sait que le nombre 2 est une racine double de g de x. Et donc g de x peut s'écrire sous forme factorisée a, facteur par exemple de x moins 2, facteur à nouveau de x moins 2, puisqu'en fait 2 est en fait une racine double, donc c'est 2 fois là une racine. Mais bien sûr, cette expression-là, on peut la réécrire a facteur de x moins 2 au carré, avec un nombre a, qui est un nombre réel, et qu'il va falloir donc déterminer. Alors justement, c'est la question, bien sûr, petit b, calculer a. Alors comment calculer a? On va utiliser le même raisonnement que tout à l'heure, c'est-à-dire que, bon, on sait ici qu'il y a une racine, mais bon, ça on l'a déjà utilisé. Ce qu'on peut utiliser, c'est soit le fait que 0 a pour image moins 2 par la fonction g, ou alors que 4 a pour image moins 2 par la fonction g. Bon, on va plutôt utiliser donc ce qui est le plus simple, qui fait intervenir le nombre 0. Et donc ici, maintenant, je vais pouvoir utiliser l'expression qu'on avait trouvée avec un nombre a, bien sûr, qu'il faut déterminer. Donc ça devient a, facteur de 0 moins 2 au carré, qui doit être égal à moins 2. Mais 0 moins 2, eh ben, ça fait moins 2. Moins 2 élevé au carré, ça fait 4. Donc on a a multiplié par 4, qui est égal à 2. Ou encore, qui est égal à moins 2, ou encore a est égal à moins 2 quart, a est donc égal à moins 1 demi. Je trouve une quantité qui est inférieure à 0, ça tombe bien puisque les branches de la parabole sont tournées vers le bas. Et donc c'est terminé pour cet exercice, on a trouvé que g de x par exemple s'écrit moins 1 demi facteur de x moins 2 au carré, et donc si vous remplacez x par 4 par exemple, vous retrouvez ici 4 moins 2, donc 2 au carré qui donne 4, et moins 1 demi multiplié par 4, ça faisait bien moins 2, donc vous assurez ici que l'image de 4, c'est bien moins 2 par l'expression qu'on a trouvée. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo.